Bonjour à tous, nous sommes le mardi 15 décembre, ouverture des marchés dans 13 minutes. Des marchés qui reviennent un petit peu en arrière dans la continuité de la fin de séance d'hier et donc qui reviennent dans plutôt le bas de la zone dans laquelle ils évoluent depuis un mois. C'est ce que je disais sur BFM à l'instant, hein, on est passé d'un excès à un autre, une échéance novembre de folie et une échéance décembre hyper calme avec, des indices sur lesquels il y a pas de relais, il y a pas de faiblesse non plus. Bon, des tendances de fond qui restent toujours haussières. Des petits warnings, il y a allumé hier soir, mais c'est pas méchant. Donc à voir si il y a une confirmation aujourd'hui. En tout cas, bon, on continue de travailler un sens prioritaire haussier. On continue donc d'acheter sur des replis. La plus proche zone, on a c'est 90-500 et sinon en dessous c'est 75-80. Donc c'est sûr que on a plein de niveaux à force d'évoluer entre les mêmes limites. Plein de niveaux sont marqués. Après, il faut choisir celui qui correspond à ce que vous avez mis en place jusqu'à présent, à savoir si vous êtes agressif, vous prenez un niveau proche, si vous l'êtes pas trop, un niveau un peu plus éloigné, au risque de ne pas être fait, mais bon, c'est pas très grave non plus. Le but, c'est pas d'être en position tout le temps, c'est d'être en position soit au bon moment, soit sur le bon niveau de prix. Euh, une échéance vendredi, donc avec des volumes qui vont augmenter, des pressions techniques, elles semblent quand même très modestes. Donc, ça serait quand même assez étonnant qu'on ait des mouvements violents d'ici la fin de semaine. On n'y croit pas trop. On pourrait très bien avoir une échéance qui se poursuit comme ça en roue libre, ce qui convient bien à certains gérants qui, imaginez ceux qui sont sous-investis, sont bien contents qu'on termine par là déjà. Ça permet d'avoir des performances un peu meilleures que si on était beaucoup plus bas. Et puis en même temps, ne souhaitent pas que les marchés progressent de trop pour suivre parce que sinon ils vont sous-performer. Donc je pense que ces niveaux de prix-là vont à la plupart des gestions. Nous, en termes de spéculation, ça va, on arrive quand même à faire des choses. Hier, on a pu acheter sur 35, 40 au moins à deux reprises. Le matin, ici, vers 10h30, on a pu recommencer l'après-midi. Donc à chaque fois, on a eu des rebonds de 25-30 points nous permettant de faire un écart. Et puis, bon, si jamais certains ont recommencé hier soir ici, pourquoi pas, hein, le marché n'a pas donné raison, c'est sûr, mais bon, sur un pullback, il faut essayer de sortir, il faut avoir une gestion un petit peu dynamique de la situation, c'est normal. Toujours très peu de visibilité. Sur le DAX, bon, on travaille exactement dans le même esprit. Alors lui, il n'a pas énormément retracé hier, ça a été un peu plus galère à travailler. Euh, et donc pour aujourd'hui, eh bien, on va avoir un niveau, on va dire, très proche autour de 13 180. Sinon 13 150 et jusqu'à 13 115-20, il n'y a absolument aucun problème. Les probabilités de rebondir restent supérieures. L'eurodoll, bon, piétine aussi depuis pas mal de temps. Donc depuis le 3 décembre, il n'a pas trop bougé. On travaille toujours à l'achat sur des replis. Donc hier, bon, voyant la fermeté de l'eurodoll, on a fini par proposer un niveau d'achat un petit peu plus élevé que la proposition du matin. La proposition du matin, c'était un achat vers un 21,10. Bon, qui n'a pas été atteint. Et donc, bon, hier, on avait proposé un achat vers un 21,30 qui a été atteint donc, dans la journée, ce qui a éventuellement permis de faire une trentaine de pips. Donc, on pourrait reprendre ce niveau de 25,30 pour acheter. Donc là, c'est pareil, jusqu'à un 21, un 21,10. Il n'y a absolument pas de souci. L'eurodoll reste du bon côté, probabilité de rebondir importante. Et l'important dans ce genre de situation-là, c'est de déterminer des niveaux de rupture, des niveaux de changement de contexte. Et c'est là où c'est pas évident. Alors ce matin, on a rehaussé le niveau d'alerte sur le CAC. On verra pour le faire sur le DAX aussi dans les prochains jours. Sur le Rodol, il est un petit peu loin aussi. On verra pour le remonter. Et c'est vrai qu'avec l'absence de volatilité depuis un certain temps, c'est pas facile de remonter ces niveaux-là. On aimerait bien au moins qu'il y ait eu un petit repli avant, que ça marque une zone et qu'on puisse s'en servir. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas puisqu'on a des marchés qui restent au perché et avec des volatilités extrêmement faibles. Sur les actions, je regardais, il y a quelques news ce matin, notamment Biomérieux. Alors bon, on est dessus sur le trade du jour qui a sorti ses chiffres. On prévoit une croissance organique en hausse de 18%. Bon, un résultat opérationnel plutôt intéressant aussi, et qui publiera ses objectifs, enfin ses résultats définitifs en début d'année prochaine, mois de février. On a Eurofin aussi qui a sorti ses chiffres. Solution 30 qui va reprendre la cotation ce matin, donc on va voir à combien, parce que c'est vrai
Le dossier a été pas mal chahuté ces derniers temps. Donc, bon, des petites news, rien d'exceptionnel. Mais sur les actions, ça bouge. On arrive à trouver quelques idées. Il y a des choses à faire. Donc, c'est intéressant. Il y a toujours des divergences qui sont fortes. Les dossiers qui se comportaient bien se comportent toujours bien et ceux qui sont en difficulté sous-performent grandement. Donc, vous avez des écarts entre les valeurs qui grandissent et qui sont très impressionnants. Et c'est pour ça que dans cette phase de marché, c'est pas facile, mais il faut aller sur des dossiers qui surperforment. Il faut pas aller chercher des dossiers en retard parce qu'on voit bien que les dossiers en retard le restent. Donc voilà, faut pas avoir peur, faut y aller sur des bons dossiers, même quitte à payer cher certaines valeurs, mais on voit qu'on a des relais qui se mettent en place assez rapidement. Allez, je vous laisse. Demain, je pourrai pas faire le point bourse parce que c'est la journée de trading, du coup, on va commencer plus tôt. Mais je vous retrouve jeudi à une heure un peu plus habituelle, vers 9h30. Et vendredi, on se retrouvera pour le live de la semaine. Et juste pour finir, jeudi soir, on fait une présentation de notre service trade du jour. Donc, si vous avez de l'intérêt, si vous cherchez un service de proposition sur les marchés, sur le CAC, le DAX, l'Eurodoll, les actions, eh bien, rendez-vous jeudi à 20h en ligne, inscription gratuite. Et pour montrer votre intérêt, il suffit de nous envoyer un mail à à info, info@percevalfinance.com. Allez, bonne séance et on se retrouve jeudi. Salut!